La belle vie, la belle vie. Des livres audio partagés ici avec toi si tu veux découvrir la littérature. Bienvenue, c'est ici. Ici, je vais présenter le roman de Miraut, M-I-A-R-A-U-T, je ne suis pas encore réveillé, de Louis Pergaud. Louis Pergaud, auteur prix Goncourt 1910 et auteur mort sur le champ de bataille en 1913. Et ce roman est paru en 1913. Voilà. Né en 1882 dans le Doubs, à Belmont. Je dédie ce livre à tous ceux qui aiment les chiens, et particulièrement à mon excellent ami Paul Léoto, romancier rarissime, chroniqueur savoureux, providence des chats perdus, des chiens errants et des geais borgnes, bien cordialement, L.P. Première partie. Je dédie cette lecture à la petite Tigrounette, ici présente. Elle m'écoute, regarde, je la présente, elle est là. Bonjour, bonjour. Voilà. Chapitre 1er. C'était à la côte de Longeverne, chez Lisée le braconnier. Dans la chambre du poêle donnant sur le revers du coteau, dominant le village, que la route neuve de Roquefontaine enlace de ses contours, la Guélotte, la ménagère, venait d'allumer sa vieille lampe. La nuit était déjà tombée, mais afin de ménager un peu sa provision d'huile, elle avait attendu la pleine obscurité, se contentant, pour vaquer aux menus soins du ménage, à la clarté brassillante, je ne sais pas si c'est brassillante ou brasillante, brassillante, je pense pas. Je connais pas le mot, je sais même pas ce que ça veut dire. Ne me demande pas ce que ça veut dire, j'en sais rien. À la clarté, peut-être vacillante, je sais pas si c'est brassillante, je ne sais pas, je connais pas le mot. Qui sortait par les soupiraux du poêle et laissait flotter par toute la pièce un grand mystère paisible et calme, où les choses semblaient sommeiller. Où les choses semblaient sommeiller. Dans le brûleur de cuivre, se balançant sur ses charnières, la mèche de coton rougeoya, s'enflamma doucement, une lumière jaune, faible, comme hésitante, imprécisa les arêtes des meubles, et la femme, brandissant son flambeau devant la caisse historiée de la grande horloge comtoise, qui battait dans un coin son tic-tac régulier, tic-tac, tic-tac, ne put s'empêcher de dire tout haut, bien qu'elle fût seule, 8 heures, et c'est vrai, je crois qu'il est 8 heures, 8 heures du matin, grand Dieu, mais là ça doit être 8 heures du soir, je pense, 8 heures, grand Dieu, et il n'est pas là, le gouillant. Alors, le gouillant, apparemment, c'est un langage de la région qui veut dire l'ivrogne. Je gagerais qu'il s'est saoulé. Oui, on a la suite. Je gagerais qu'il s'est saoulé. Évidemment, c'est forcément qu'il est ivrogne. Pourvu qu'il ne soit pas arrivé malheur au petit cochon. Elle se tut un instant, ruminant encore, ruminant, cherchant les causes de ce retard, s'arrêtant aux suspicions fâcheuses. Il s'est mis à boire en arrivant là-bas, avant d'avoir fait le marché. Ah, c'est moi qui rajoute, les gens ils me disent, ouais mais c'est pas marqué. Ah. Non, je rajoute. C'est pas dans le texte. Ah, je le connais. Il est bien capable de laper complètement les sous, c'est-à-dire laper, c'est le petit chien qui lape. Donc, de manger tous les sous et de ne rien acheter du tout. Ah, j'aurais bien dû aller avec lui. C'est là où il y a le A. Là, le A est écrit, mais pourvu qu'il ne fasse pas d'autres bêtises. Un homme plein, ça fait n'importe quoi. Un homme plein, c'est complètement ivre. Un homme plein, ça fait n'importe quoi. S'il s'était battu des fois, s'il s'était battu des fois et que les gendarmes les ramassaient, qu'est-ce que deviendrait le petit cochon, avec ça qu'il est déjà si bien vu depuis son dernier procès-verbal? Je lui ai toujours dit aussi qu'avec sa sacrée sale chasse,
il arriverait bien un jour ou l'autre à se faire foutre en prison et à nous mettre sur la paille. Pourtant, depuis que ces canailles de cogne l'ont pincé à l'affût, il avait bien juré que c'était fini et qu'il ne recommencerait jamais plus. Oh oui, sûrement que de ça il doit être guéri, sans quoi il n'aurait pas vendu le fusil, le chien, les munitions et tout le Saint-Frisquin. Ben non, il est peut-être devenu tout simplement vegan. Il veut plus faire la chasse. La belle vie. Au moins maintenant, il est tranquille et ne sera plus comme chat sur braise quand on lui aura enseigné un lièvre. Alors, on lui aura enseigné un lièvre. Expression, je ne saurais pas trop dire que nous en avons été pour plus de 50 francs avec les frais. 10 beaux écus de 5 livres qu'il a fallu donner à ce bouffe-tout de percepteur, et qu'on a dû manger du pain sec et des pommes de terre pendant 2 mois, mon Dieu, pourvu qu'il n'ait pas bu les sous du cochon. Là, on verrait très bien les vampes. Hein? Oh, Madame Frusquin, que devenez-vous, Madame Frusquin? 10 beaux écus de 5 livres qu'il a fallu donner à ce bouffe-tout de percepteur, et qu'on a dû manger du pain sec et des pommes de terre pendant 2 mois, mon Dieu, pourvu qu'il n'ait pas bu les sous du cochon. Si j'allais voir chez Philomène, lui était à la foire avec sa femme, ils sont sûrement rentrés, peut-être pourrait-il me dire quelque chose. Mais la guélotte, prête à sortir, ayant réfléchi que si, d'aventure, Lysée rentrait durant son absence, il trouverait fort mauvaise cette démarche, mènerait le raffut, jurerait les milliards de Dieu et peut-être ferait de la casse, elle jugea plus prudent d'attendre son retour, qui ne saurait tarder, pensait-elle. Les soupiraux du poil de fonte rougeoyaient comme des yeux malades, lançant leurs rayons sur les ventres des buffets et jouant avec les moulures des pieds du lit. Le couvercle d'une marmite où cuisait le lécher des vaches, soulevé par la vapeur, se mit à battre un roulement semi-métallique, comme un appel infernal. La chatte, Biscotte pour ne pas la nommer, s'étira sur son coussin, et oui, on la trouve partout cette Biscotte, s'étira sur son coussin au bout du canapé, fit un énorme dos bossu, bâilla, oh, en ouvrant une gueule immense qui projeta ses moustaches en devant, s'étira du devant, puis du derrière, et s'assit enfin, les yeux mi-clos, la queue soigneusement ramenée devant ses pattes. La guélotte retira la soupière placée sur l'avance du fourneau et dont le ventre, chaud et poli, luisait comme une joue d'enfant. La colère grandissait et s'enflait en elle avec l'appréhension et le doute. Grand gouillant, grand soulot, grand cochon, monologuait-elle à mi-voix. Ouais, au lieu de dire dit-elle, non. Monologue, compliquons le travail. Monologuait-elle à mi-voix. La tante Veine l'énervait de plus en plus, lui faisait oublier toute prudence. Ça, c'est comme ma tigre, tu vois, pas la patience, non. Lui faisait oublier toute prudence, et quitte à écoper d'une ou 2 paires de gifles, elle se préparait à accueillir le retour de son mari par une bonne scène dans laquelle elle ne lui mâcherait pas ce qu'elle avait à lui dire. 9 heures sonnèrent, ding, 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 sonnèrent à la vieille horloge, la large lentille de cuivre, comme une face ronde et hilare, semblait jouer à cache-cache avec l'insaisissable présent, tandis qu'au-dessus du nombril de verre de la caisse pensue, le profil impassible de Gambetta se découpait dans une couronne de larges lettres. Le cléricalisme, voilà, ça va plaire à Condiva, voilà l'ennemi. Ainsi, on avait voulu Lysée qui, bon républicain, laïque, avait mis ce portrait là, bien en évidence, pour faire enrager le curé,
lorsque d'aventure, ce vieux brave homme, avec qui il était d'ailleurs au mieux, venait l'engager à ne pas négliger son salut, à accomplir ses devoirs de chrétien et à faire ses Pâques comme tout le monde. Les aiguilles tournaient. 9h30. Tous les foiriers étaient rentrés. Pas de Lisée. Mais où est Lisée? Je la la la, la ti la la, ta la la li, la 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 la, la li ta ti ta la 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 la, au champ, hein, ça c'est aux Champs-Élysées, et là c'est le prénom Lisée, à ne pas confondre avec les Champs-Élysées, évidemment. Voilà, donc là c'était les petites 10 minutes réglementaires pour français, le français dans le monde, éventuellement, pour découvrir quand on est réfugié par exemple, on veut découvrir le français lentement, eh bien voici le roman de Miro, magnifique petit roman que je découvre avec toi, je ne le connais pas, et pour cause, puisqu'il y a des mots même que je n'ai pas été voir dans le dictionnaire pour savoir, voyons de quoi ça cause, quel est donc ce mot inconnu, pour moi en tout cas, eh bien voilà, donc c'était un petit cadeau du matin, Cham du matin, et aussi pour petite Tigrounette, évidemment, si elle juge, enfin si sa maman juge que voilà, ça peut être écoutable à son âge, hein, voilà. Donc après tu vois, après ça, tu décides, déjà ça peut te plaire à Tigrou, la mère, et donc n'est-ce pas petite, oui, oui, hop, regarde, elle arrive, hop, oui, ouais, alors qu'est-ce qu'elle va nous dire en direct? Je t'aime. Oh, je t'aime. Je t'aime. Pas du tout. Mais merci, Tigrou. C'est sympathique. La belle vie. La belle vie. Mais attendons la fin. Plouf, c'est vu la chute. La belle vie.